Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir monsieur le maire. J'ai pris la photo tout à l'heure en venant. Alors j'aurais deux questions sur la sécurité. La première sera une question concrète et la deuxième sera une question, comme vous venez de dire, de stimulation prospective des politiques publiques. Alors, la question sur la vidéosurveillance... un petit peu jargonneux sur cette expression. Moi, je trouve que c'est une expression très heureuse. La question donc sur la vidéosurveillance, c'est que vous avez fait campagne sur l'inutilité de la vidéosurveillance et les sciences sociales vous donnent largement raison. Les études statistiques qui travaillent sur avant et après la mise en place d'un dispositif ou telle zone avec la vidéosurveillance, telle zone sans. Les études sur les taux d'élucidation des faits avec la vidéosurveillance montrent que c'est un dispositif de sécurité qui a un effet marginal, qui est cher, qui est globalement inefficace. Et pourtant, la lecture de la presse récente pourrait suggérer que vous semblez revenir sur cette promesse. Donc la première question, c'est où en est-on sur cette question? La deuxième question porte sur la police municipale. Donc vous avez fait campagne contre l'armement des policiers municipaux. C'est une position qui se défend tout à fait, puisque les policiers armés sont des policiers qui peuvent commettre des bavures. Les bavures provoquent souvent des émeutes et aucun maire ne souhaite être responsable d'émeutes. Aussi une police qui n'est pas armée, ça existe en Islande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège. Mais en même temps, la France n'est pas la Norvège et la France est un pays qui a connu depuis 30 ans des émeutes chroniques avec un fort contentieux entre la police et une partie de la population. Donc l'idée, c'est qu'une police qui n'est pas armée, c'est une police qui tendrait à se cantonner à des questions, par exemple, de stationnement, et d'où la question de stimulation prospective des politiques publiques, puisque à court terme, personne ne pense qu'il est nécessaire de... Enfin, à court terme, il n'est pas forcément souhaitable, compte tenu du cadre légal actuel, d'armer la police, mais si on raisonne à plus long terme, la question peut se poser autrement. C'est qu'une police municipale qui n'est pas armée, ça peut mener à donner les clés de la politique de sécurité à la politique nationale. Or, la politique nationale, sa tendance structurelle, c'est une orientation toujours plus grande vers la culture du chiffre, vers l'utilisation des statistiques informatisées pour mener des opérations de police. Et puis, c'est une police qui est subordonnée aux desiderata du ministère de l'Intérieur. Donc, est-ce que ne pas avoir de police significative, n'est-ce pas une abdication du pouvoir du maire à mener sa propre politique de sécurité en fonction de ses propres enjeux, surtout quand on se rappelle que le gouvernement qui a mis en place l'étatisation des polices municipales en France, c'est le régime de Vichy en 1941. Le deuxième point, c'est que le fait de ne pas offrir une offre de politique de sécurité publique, municipale, c'est ouvrir la voie au secteur privé. Or, on sait que la France est un des pays européens qui a le secteur de la sécurité privée le plus dérégulé, avec les coûts horaires de la sécurité parmi les moins chers. Par exemple, une heure de sécurité en privé en France coûte environ 15 € contre 30 € en Belgique. Les syndicats sont très faibles et le droit du travail est très faiblement respecté. Alors le concept de la sécurité privée, c'est qu'elle fait ce que les payeurs demandent et pas ce que demande le maire. Donc, est-ce souhaitable de contribuer à laisser la politique de sécurité à Grenoble entre les mains du ministère de l'Intérieur et du secteur privé? Merci. Alors, d'abord, première question sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, on n'a pas fait campagne. Notre campagne, c'était pas axée contre la vidéosurveillance. Notre campagne était axée, et c'est toujours la politique que nous menons, sur un regard autour de cette question de la sécurité qui est centrale pour notre vie quotidienne et dont évidemment, du coup, le maire s'occupe et l'équipe municipale s'occupe, quelles que soient ses compétences strictes, puisque ça relève normalement des compétences de l'État, mais pour autant, c'est un sujet quotidien dont nous occupons quotidiennement.
Donc on n'a pas fait campagne autour de la vidéosurveillance, on a fait campagne autour de la présence humaine et juste en train de dire que le discours extrêmement velléitaire, à coup de menton, en train de dire à chaque fois qu'il y a un événement, dire c'est inacceptable, l'état de droit, ça ne se reproduira plus, et puis finalement ne pas mettre les moyens en face, c'est un discours qui ne sert à rien. Et le développement de la vidéosurveillance qui n'a pas d'effet sur la dissuasion, vous l'avez dit, et qui a un effet assez faible sur l'élucidation, vous l'avez dit également, finalement c'est une fuite en avant des coûts. Et dans la mesure où ça n'a pas d'effet sur la dissuasion, nous sommes en charge de la tranquillité publique, donc plutôt des volets de prévention. Ça n'a pas d'effet sur notre politique à nous. Et donc en pratique, c'est faire un chèque juste à l'État pour que la justice puisse éventuellement faire son travail, même si ça l'aide que peu. Et donc si on commence comme ça, on pourrait parler tout à l'heure sur la question du logement. J'étais un peu long, donc j'ai pas parlé de question des bidonvilles, mais la question de l'hébergement d'urgence, qui est une prérogative de l'État, en Isère, c'est plus de 20 millions d'euros dépensés par l'État pour le résultat que l'on voit. Donc il faudrait en dépenser sans doute un petit peu plus et utiliser mieux cet argent. Donc si on commence à mettre le doigt dans des compétences régaliennes, juste parce que l'État peut-être recule ou l'État pilote pas comme on voudrait, on ne s'en sort pas. Ça pourrait être le cas pour la justice. Il n'y a pas assez de juges. Il suffit d'aller à la séance de rentrée du tribunal pour entendre les juges le dire. Le secteur de Grenoble a perdu une centaine, un peu plus de 100 policiers dans les 10 dernières années, de policiers nationaux. Donc on voit là qu'il y a une sorte de fuite en avant qui fait qu'on pourrait y passer l'ensemble du budget communal sur des compétences de l'État que l'État n'assume pas comme on le souhaite. Donc il est important de se recentrer sur, à la fois de se préoccuper de cette question de la sécurité et de se recentrer sur notre mission, la tranquillité publique, la présence humaine. Cette question de la vidéosurveillance, c'est un peu le sparadrap qui me colle, hein, comme pour le capitaine Haddock. Depuis que le lendemain de l'élection, j'ai fait cette sortie humoristique sur Estrosi. Mais pour nous, c'est un non-débat. Il y a effectivement l'UMP et le PS voulaient fortement développer les caméras de surveillance. Nous disons que c'est pas un sujet, on développe pas. Nous avons identifié, on travaille avec la police nationale pour voir la vingtaine de caméras qui surveillent l'espace public, puisqu'on en est là. Il y a 50 caméras de la ville, dont une trentaine pour surveiller la mairie et quelques bâtiments publics. Donc on parle d'une vingtaine de caméras. On va en supprimer la grande majorité parce qu'elles ne servent à rien, ni même de la vie propre de la police. Peut-être en déplacer 2 ou 3 parce que ils aimeraient bien en avoir là ou là un endroit où ça leur sert. Mais c'est un non-sujet. La question de la tranquillité publique aujourd'hui doit s'attraper par tous les bouts. Les questions des correspondants de nuit sur lesquels on travaille en ce moment. La question des projets sur l'espace public. Il y a une lutte sur l'espace public, plus on y fait des projets citoyens collectifs porteurs, moins il s'y développe des logiques de propriétaires, d'occupants de la rue qu'on ne souhaite pas, qu'ils soient dealers, voleurs. Notre travail à nous, c'est pas d'arrêter et de juger les voleurs et les dealers, c'est de s'assurer qu'on vit, que la mission, le cadre légal de la police municipale, c'est faire respecter les arrêtés du maire en termes de stationnement, en termes de nuisances sonores, en termes de troubles à l'ordre public, et nous agissons dans ce cadre, et c'est dans ce cadre-là que l'on avance. C'est quoi votre question prospective ? Sur la police municipale, aujourd'hui nous avons 100 agents, c'est une police municipale importante, hein. J'ai plus en tête le classement exactement dans les villes en termes de ratio, nombre de policiers sur habitants, mais on est plutôt dans le haut du panier, et on travaille avec ce projet ces agents municipaux pour qu'ils respectent, finalement qu'ils agissent et qu'ils développent en ce moment un projet de service autour de la ligne politique que nous portons, Elisa Martin, première adjointe, moi-même, l'équipe municipale, sur cette question du respect des arrêtés, de la tranquillité publique et de la gestion de l'espace public. Ça avance plutôt bien dans ce domaine-là. Ils n'ont pas besoin d'être armés. C'est pas parce qu'on a peur qu'ils fassent des bavures, ils pourraient être formés et tout se passerait bien. C'est juste que c'est pas leur rôle pour les missions que nous leur confions aujourd'hui. Et c'est pas le rôle pour les missions que nous voulons leur confier tout au long du mandat. Donc effectivement, il n'y a pas d'armement de la police municipale qui avait été décidé juste avant notre arrivée, mais qui n'avait pas encore été mise en place. Cette question de la sécurité doit être abordée, à notre sens, par tous les bouts. Ça passe aussi par les questions d'éducation, le travail sur la parentalité, les groupes de mineurs, autour des mineurs que nous avons mis en place pour travailler sur des cas précis
dans un cadre où on peut partager des informations un peu plus larges pour faire de la prévention et, je le disais, un fort travail autour de la parentalité qui joue beaucoup là-dessus et un fort travail autour de la gestion de l'espace public. L'éclairage public amènera également sa composante en termes de tranquillité publique.